Chapitre 26 La foire aux vanités. Vous savez que le méchant prince haïssait le roi de la céleste cité et qu'il était furieux lorsque des gens quittaient son pays pour aller dans celui du roi. Or, cette ville, appelée la foire aux vanités, il l'avait fait bâtir un peu au-delà de la sombre vallée et de la plaine aride, justement parce qu'il savait qu'arrivés à ce point, les pèlerins étaient fatigués et lassés, et qu'il espérait pouvoir alors plus facilement les décider à ne pas persister dans leur entreprise. Il avait mis ses soins à ce que Vanité soit magnifique et agréable à habiter. Les avenues étaient larges, les maisons élégantes, les étalages brillants. Les gens qui circulaient dans les rues portaient de beaux habits et passaient leur journée à faire ce qui leur plaisait. Le méchant prince leur fournissait beaucoup de distractions et d'amusements pour qu'ils n'eussent jamais le temps de penser au roi. Aussi, après un court séjour à la foire aux vanités, la plupart des pèlerins l'oubliaient complètement. Ils étaient tout disposés, quand de nouveaux venus se présentaient, à faire comme les partisans du méchant prince, c'est-à-dire à conseiller aux voyageurs de ne pas aller plus avant. Lorsque les deux amis entrèrent dans les murs, il faisait nuit. Ils se réfugièrent sans bruit sous un hangar et y restèrent jusqu'au lendemain matin. Dès qu'il fit jour, ils se remirent en marche. Ils espéraient qu'en partant de fort bonne heure, ils arriveraient à l'autre extrémité du bourg avant qu'il y eût du monde dans les rues. Mais la brillante armure de Chrétien et les vêtements blancs de Fidèle ne ressemblaient guère aux habits que portaient les enfants de la foire aux vanités, et les deux garçons avaient à peine fait quelques pas que déjà ils étaient remarqués par des gamins. « Tiens !» s'écrièrent ceux-ci, « voilà deux pèlerins. Courons après eux et arrêtons-les. » Fidèle et Chrétien entendirent qu'on les poursuivait, mais ils ne se retournèrent pas. « N'ayons pas l'air de faire attention, dit Chrétien. Peut-être qu'ils se borneront à nous parler. » Mais quand ils les eurent rejoints, les gamins les entourèrent et ne voulurent plus les laisser avancer. « D'où venez-vous » cria le premier. « Qui vous a donné cette armure et ces vêtements blancs » demanda un autre. « Pourquoi ne regardez-vous pas les magasins » fit un troisième. « Des enfants comme vous n'ont pas besoin d'épées et de boucliers. Vendez donc cela et achetez les belles choses que vous voyez. » Tous parlaient à la fois. Chrétien était ahuri et ne savait à qui répondre. Mais Fidèle protesta bravement. « Nous ne désirons aucune de ces belles choses. Nous allons à la cité céleste. » Alors les gamins éclatèrent de rire. L'un d'eux poussa si rudement Fidèle qu'il serait tombé s'il n'avait tenu la main de Chrétien. D'autres enfants accoururent bientôt, et même des grandes personnes s'arrêtèrent pour voir ce qui se passait. Un agent du méchant prince, apercevant le casque brillant de Chrétien, comprit qu'il y avait là des pèlerins et, écartant la foule, il saisit les deux garçons par les épaules. « Que faites-vous ici » demanda-t-il. « Notre prince ne permet pas que les enfants se disputent sur les places. »« Nous ne nous disputons pas, dit Chrétien. Nous marchions très tranquillement. »« Allons donc, c'est vous qui avez provoqué cet attroupement et cette agitation. Suivez-moi. »« Nous sommes pèlerins du roi, dit Fidèle. Nous ne voulons déranger personne. Nous demandons seulement la permission de traverser la ville. »« Je ne sais pas ce que c'est que les pèlerins du roi, répondit cet homme, mais je vois que vous êtes deux mauvais sujets qui troublez le calme. Il faut que vous comparaissiez devant le gouverneur. » Il amena donc Fidèle et Chrétien jusqu'à la maison du gouverneur. Et les enfants de Vanité les suivirent en riant et en se gaussant d'eux.